bitches. Coucou tout le monde, j'espère, j'ai déjà mal au dos. Oh putain, on va se tenir un peu droit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis désormais sur le milieu du travail. Ça veut rien dire, sur le marché du travail. J'ai quitté les bancs de l'école il y a quelques mois et donc j'ai décidé aujourd'hui de venir vous raconter mes 5 ans d'études supérieures, more like mes 6 ans d'études supérieures parce qu'il y a eu une petite feinte. Est-ce qu'il faut faire des études ou pas? C'est moi qui vais vous donner la réponse aujourd'hui. Les FAP, bonne école, mauvaise école, la communication, pourquoi est-ce qu'en tant qu'influenceuse j'ai été mise en avant, je n'ai pas payé mes études et on m'a offert mon diplôme dès la première année. Voilà, tout un tas de choses, on a plein de trucs à se raconter. Comme d'habitude je suis dans mon appart à Paris où j'ai du simple vitrage et je suis littéralement sur un boulevard, donc je dois parler comme ça pour qu'on m'entende. Je ne dors pas la nuit. Voilà, donc vous m'excuserez les bruits de klaxon et d'ambulance. Et puis voilà quoi. Donc déjà premièrement, après le bac, comment j'ai su où aller. Donc moi, ça y est, j'ai le seum déjà. Mon bac a déjà changé de nom. J'avais l'impression que c'était que les darons qui avaient plus le même bac que nous. Mais voilà, moi j'ai passé un bac L. Visiblement ça existe plus, mais j'ai pas compris. J'ai passé un bac L, j'ai eu mention assez bien. Quand j'ai passé mon bac, j'ai dû choisir du coup sur Pronote. Non mais je dis n'importe quoi. Je sais déjà plus ce que j'ai fait, mais bon c'était à 6 ans. Bon bref, j'ai dû choisir une filière. À l'époque il faut savoir que je faisais déjà YouTube et tout. Depuis 5 ans je faisais déjà YouTube. Donc du coup je savais que je kiffais tout ça, les réseaux sociaux. Je savais que j'aimais ça et que du coup j'aimais la communication. Sauf que les écoles de communication coûtent à peu près toutes entre 5 et 8 000 € l'année. Et du coup je me suis dit bon c'est même pas la peine, laisse tomber. Donc j'ai cherché les filières publiques de la communication qui sont tout bonnement ridicule. Le ministère de l'éducation, je sonne votre cloche s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on ouvre une licence ou je ne sais quoi de communication correcte. Parce que du coup la licence de communication qui est disponible dans toutes les facs, il paraît qu'elle est très théorique. Du coup pas très intéressante. C'est vraiment sur les relations humaines que sur la communication telle quelle. Et il y a un DUT Infocom auquel j'ai essayé de m'inscrire. Sauf que j'ai pas été prise. Il n'y a pas beaucoup de place et je n'ai pas été acceptée alors que j'avais quand même un dossier sympa. Donc voilà, je me suis retrouvée avec aucun moyen d'aller en communication. J'ai décidé d'aller à la fac faire une licence de LEA parce que j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours aimé lire, j'ai appris l'anglais assez facilement et tout, donc je me suis concertée avec moi-même et je me suis dit je vais aller en licence de langue étrangère appliquée. Pour faire quoi? Mais bon, je me suis dit c'est la fac, l'absentéisme est autorisé, ils notent pas tes absences si tu vas pas en amphi, donc c'est sympa, je vais avoir un peu de liberté et tout. Je me suis inscrite dans un LEA anglais-allemand. J'ai pris un appartement, donc j'ai l'été de mon bac, j'ai cherché un appart, j'ai trouvé en un mois. Mes parents me donnaient 200 € par mois et le reste je me débrouillais toute seule parce que j'avais déjà un peu de sous grâce à YouTube. J'ai gardé un petit enfant, je le ramenais de l'école tous les soirs, donc ça me faisait pareil 300-400 € par mois je crois. Je suis partie de chez mes parents et c'était parti pour la fac. Ça a duré en tout et pour tout, je pense un mois où j'ai vraiment fait semblant d'y aller, un mois où j'allais tous les jours et tout, je suivais les cours, les TD, les machins. Je me suis très vite rendu compte que ça ne m'intéressait pas du tout. Ce dont on parlait, les cours et tout, je me disais mais je n'ai rien à foutre quoi. Et puis le système de la fac où tu es un parmi tant d'autres, ça me plaisait pas du tout. En gros la fac vraiment, que tu sois là ou pas là, c'est la même chose. D'un cours à un autre, tu changes complètement de gens avec qui t'es. Quand t'es en amphi, t'es avec 100 personnes. Les profs, ils connaissent pas ton visage, à part si t'es au premier rang et que tu lèves la main toute la journée. Enfin vraiment non, je me sentais pas du tout concernée et du coup là je me sentais vraiment perdue. J'ai quand même eu le temps de me faire des potes, donc par miracle j'ai réussi à trouver des mecs que j'ai trop kiffé, qui sont devenus vraiment mes amis. Bon après on est plus en contact actuellement, mais pendant quelques années ça a vraiment été mes amis. Donc j'allais quand même passer les partiels par respect. Mon père m'avait dit s'il te plaît Anna quand même. J'ai eu 11 et 9 quoi de semestre. Bon bah merci. Et du coup je suis devenue très amie avec Laure et Laure m'a dit bah moi je vais faire une école de communication et j'en ai parlé avec mes parents et c'est vrai qu'on s'est dit bah c'est peut-être la meilleure solution. Jade, mon amie d'enfance, a fait une école de com aussi, elle a fait l'ISCOM pendant que j'étais à la fac et elle kiffait trop et je me suis dit bah en fait c'est complètement ça que j'ai envie de faire. Ça se reliait super bien avec les réseaux sociaux et avec ce qui me plaisait. Laure m'a dit je vais à l'EFAP, j'ai passé les concours de l'EFAP, j'ai été prise et du coup voilà c'était parti, j'allais faire un bac plus 5 en communication. Vous m'avez beaucoup demandé les concours d'entrée de l'EFAP, comment ça se passe et tout, de toutes les écoles de communication mais de l'EFAP en particulier. Tu passes un oral et tu passes des matières écrites, donc genre culture générale, langue et des trucs comme ça. Je m'en rappelle pas très bien, c'était il y a 5 ans, désolé. Laure fera une vidéo sur l'EFAP dans quelques semaines ou quelques mois qui sera beaucoup plus précise que la mienne. Je vais sûrement vous raconter beaucoup mon ressenti mais pas vous donner beaucoup de faits. Honnêtement, comment dire ça, je n'ai absolument pas révisé. J'avais juste préparé un peu ce que je voulais dire à l'oral. J'avais révisé culture générale, donc ça veut dire que j'avais quand même suivi ce qui se passait le dernier mois. J'ai quand même eu 9. Je sais qu'en première année c'est vraiment pas très compliqué et que par contre pour rentrer en 3ème, 4ème, 5ème année, là par contre ils sont quand même beaucoup plus sélectifs parce qu'il y a déjà du monde et donc les places coûtent plus cher parce qu'il y a genre 10-15 places. Soyez juste réveillés, faites pas soirée la veille. Si vous savez pourquoi vous êtes là, ça va passer. Il y a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école.
Les amis, interruption des programmes. Cette vidéo est sponsorisée par Back Market. Yeah, Back Market qui nous propose une offre étudiante aujourd'hui, donc quoi de mieux que de vous en parler maintenant. La plupart de ma communauté est entre 18 et 24 ans, donc elle est composée d'étudiants. On est d'accord pour dire que c'était la catastrophe en ce moment. Bref, du coup je viens vous partager une offre Back Market qui va vous permettre d'économiser sur par exemple votre matériel pour aller en cours, donc ordinateur, tablette, très important. J'ai déjà bossé avec Back Market, je vous en avais un peu parlé sur les réseaux, sur Instagram par exemple. C'est un site qui propose des appareils reconditionnés, donc des smartphones, des tablettes, etc. à prix très intéressant. Du coup c'est bon pour votre portefeuille et c'est très bon pour l'environnement, ça évite de gaspiller et de surconsommer. Du coup Back Market a décidé de mettre en place une offre dédiée aux étudiants qui vous permet de bénéficier de moins 5% sur n'importe quel produit du site. Donc par exemple pour un iPhone à 900 €, vous avez moins 40 €. Pour avoir cette offre c'est très simple, je vous mets un lien en barre d'infos, vous cliquez dessus, vous remplissez un formulaire pour vérifier que vous êtes bien étudiant et vous bénéficiez de moins 5% à utiliser pendant un an sur n'importe quel objet du site. Simple comme bonjour. Et puis voilà quoi, maintenant que vous avez de l'argent plein les poches, je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo. C'est ce sacré Charlemagne. Du coup, mon avis honnête sur les FAP, l'école les filles à papa, non je rigole, l'école française des attachés de presse. Bah moi les FAP en vrai c'est mon école qui a fait l'étudiante que j'étais. Le plus gros point négatif pour moi c'est le fait qu'il n'y ait pas possibilité de faire de l'alternance. C'est presque la seule balle dans le pied qui se met comparé aux autres écoles, parce que je sais que l'ISCOM ou genre Sub de Pub ont des filières alternance qui permettent aux étudiants de faire par exemple une semaine de cours et une semaine de travail et de se faire financer leurs études qui coûtent très cher par leur entreprise. Donc par exemple une année à 7 000 € sera financée par l'entreprise qui vous embauche en alternance. Alors qu'à l'EFAP il n'y a aucune possibilité de faire de l'alternance. Je crois que c'est possible en 5e année dans un MBA, donc dans une spécialisation, mais c'est absolument pas possible de faire tout son parcours en alternance. Donc voilà, pour moi c'est le plus gros défaut de l'EFAP et je pense qu'ils devraient mettre ça en place le plus vite possible quoi, pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à leurs enseignements et d'accéder à cette école sans payer en tout 40 000 € dans leur scolarité quoi. Il y a d'autres défauts, je vous en parlerai après, mais il y a aussi beaucoup d'autres qualités bien sûr. On m'avait beaucoup demandé de comparer aux autres écoles de com. La seule différence selon moi c'est vraiment cette histoire d'alternance. Après globalement les écoles de com elles proposent le même service, juste moi je pense que les intervenants de l'EFAP ils sont excellents. C'est ça qui peut différencier l'EFAP de certaines autres écoles et des anciens EFAPiens placés dans plein de grosses entreprises et de gros noms de la communication, donc ça c'est top. Est-ce que financièrement ça vaut le coup? Comme je vous l'ai dit, ça coûte très cher une école de communication, un peu moins cher qu'une école de commerce mais quand même très cher. Honnêtement oui, parce que si vous voulez faire de la communication et si vous savez que c'est ça qui va vous plaire, je ne vois pas ce que vous pouvez faire d'autre qui apportera un enseignement aussi bon que celui des écoles de communication. Il y a un stage tous les ans, pendant 5 ans c'est obligatoire, donc vous avez une énorme partie de pratique et puis il y a plein de cas pratiques, il y a plein de travaux de groupe et tout qui font que vous apprenez vraiment le fonctionnement du terrain. Après ce que je peux recommander, faire par exemple 2 ans de DUT Infocom et puis après 3 ans d'EFAP, ou alors de faire une licence communication et après 2 ans d'école privée, mais peut-être pas de faire les 5 ans. Je trouve que c'est la formule la plus rentable. Après moi évidemment je suis très reconnaissante d'avoir fait 5 ans parce que je me suis énormément amusée, mes études elles n'ont pas du tout pesé. On m'a demandé la charge de travail. En toute honnêteté, moi je me suis beaucoup mis la pression en première année et mes partiels je les ai bossés de malade mental. Et puis en fait moi je suis pas une très bonne élève, moi je suis une élève dissipée, donc là ce que je vais vous dire ça compte que pour moi. La charge de travail elle est souvent concentré à un seul et même moment. Vous taffez énormément pendant un mois et puis après pendant 2 mois c'est chill et vous retaffez énormément pendant un mois. Quand je dis taffer énormément, je trouve que c'est incomparable avec par exemple une prépa, ça n'a rien à voir. Il y a une charge de travail surtout dans la pratique. Il y a des moments où t'as 2 semaines où c'est compliqué, tu dois beaucoup bosser, tu dois être concentré, t'es fatigué, mais t'as jamais une année où tu peux pas respirer quoi. Vraiment, en 5e année, nous ce qui était compliqué c'est que dans chaque matière on avait un groupe et on avait un projet avec ce groupe. Moi je suis un peu une cancre, ça veut dire que je fais tout au dernier moment. Ça marche toujours pour moi, j'aime bien marcher sous la pression, je déteste m'y prendre en avance. Et du coup là ce qui était compliqué en 5e année c'est qu'on avait que des projets de groupe et du coup ton travail il ne compte pas que pour toi, il compte pour 5 autres personnes par exemple. Et du coup c'était compliqué pour moi parce que on n'a pas tous la même manière de travailler. Dans un projet de groupe il faut se répartir le travail, ça ne marchait pas parce qu'au final les gens faisaient le travail pour moi et j'arrivais 2 jours avant et on me disait bah ouais mais t'as rien fait. Donc j'ai mis du temps à m'y faire. Pour faire une école de com il faut pas du tout avoir la phobie des autres. On m'a demandé comment sont les profs, les locaux et les autres élèves. À l'EFAP Lyon en tout cas, le problème c'est que les locaux sont surchargés. C'est neuf, c'est dans le 6e arrondissement de Lyon, c'est sympa et tout, mais il y a un problème de place. Donc je crois qu'ils font des efforts là, ils essaient de mieux répartir, mais ce que je trouve pas ouf c'est qu'il y a des années où on n'avait pas assez de chaises pour tous s'asseoir dans la classe. À 8 000 € l'année c'est pas hyper acceptable. Ça c'est des réglages qu'il y a à faire et qui sont en train de faire. Et les profs qui sont pas des profs, qui sont des intervenants, donc en gros c'est des personnes qui ont une vie professionnelle et qui viennent 2-3 fois par semaine donner des cours aux étudiants. Ça c'est génial et on a eu la chance d'avoir des
des profs qui nous transmettent vraiment leur passion du métier. Souvent il y a un vrai échange entre l'intervenant et les élèves. Et comment sont les autres élèves? Il y a souvent l'a priori qu'en école de communication, il y a que des garces, que tout le monde se la raconte et que les gens sont devant avec leur fourrure et leur sac Chanel. C'est faux, en tout cas les FAP Lyon et dans les écoles de com lyonnaises. Franchement moi je suis pas d'accord, je devais être sûrement l'une des plus prétentieuses et des plus superficielles de ma classe. Non moi j'ai vraiment pas ressenti une atmosphère, c'est celui qui a le plus d'argent qui a plus la classe et tout, pas du tout. Le seul problème c'est qu'on m'a demandé est-ce qu'il y a beaucoup de garçons en communication. Non, il y a une très grande majorité de filles. Ça dépend de votre promo, vous pouvez avoir un coup de chance et tomber sur une promo où il y a des mecs. Moi je sais que dans ma promo il y avait 5 garçons pour 75 filles et du coup le fait qu'il y ait que des filles ça peut des fois créer une atmosphère un peu machine à dire machine, mais franchement bien moins pire que ce que ça pourrait être, en tout cas en ce qui me concerne. Vous m'avez demandé est-ce que toi t'as rencontré des gens en école, et oui, à part l'enseignement l'EFAP m'a donné mes amis. J'ai plusieurs bandes de potes, j'ai mes potes d'enfance et je me suis créé une bande d'amis à l'EFAP. Dès la première année j'ai rencontré du coup Laure, Chloé, Mac, vous connaissez les garçons avec qui j'ai fait mes confinements, avec qui je suis au quotidien parce qu'on a passé du coup 5 ans plus ou moins d'études ensemble. Ensuite notre rôle d'influenceuse à l'école, il y a deux aspects, comment on concilie les deux et l'aspect comment ça se passe avec les autres gens. Donc comment on concilie les deux, il faut savoir que nous quand on a fait notre entretien d'entrée avec Laure, on a dit au directeur on est influenceuse, est-ce que vous pouvez être flexible avec nous, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on peut mettre en place certaines choses. Et d'ailleurs l'EFAP a été une école géniale avec nous par rapport à ça. Ils nous ont dit évidemment c'est super que vous ayez une activité à côté de l'école, donc on fera tout pour que vous puissiez continuer à faire votre activité d'influenceuse. Si vous avez des absences professionnelles, vous venez nous voir, vous nous prévenez en avance, on en parle et on voit si on peut vous laisser 2-3 jours de libre. Moi ça m'a du coup permis de faire 5 ans d'études supérieures et en même temps de développer ma carrière dans l'influence et dans la création de contenu, etc. Ça m'est arrivé par exemple, je suis partie une semaine à Hawaï avec EF, et ben pendant une semaine j'ai pas été à l'école et j'ai rattrapé après. On n'avait pas des mois d'absence. En dernière année l'EFAP a mis en place quelque chose qui est top, un parcours spécial. Donc en gros on devait en début d'année remplir un document pour expliquer notre activité parallèle à l'école et on nous accordait 5, 10, 15, 20 heures d'absence pour que en fait tous les étudiants puissent en profiter. Et en dernière année c'était très compliqué d'avoir les cours en distanciel, donc de gérer les cours sur mon ordi, en même temps de faire tout ce que j'avais à faire par rapport à l'influence. J'avais envie du coup vu que j'étais sur mon ordi de faire les deux en même temps. J'allais vite dans aucun des deux et j'étais efficace dans aucun des deux. Donc oui là je suis contente que ce soit fini. Je fais des vraies journées, j'ai vraiment du travail et j'ai vraiment besoin de tout mon temps pour faire ça. Et je peux plus le faire juste à côté. Pendant 2-3 ans je pouvais. Ça nous amène à comment ça se passait avec les autres élèves. Et il y avait, c'est vrai, une jalousie. On était un peu les bêtes à cornes, ça je peux le comprendre. T'arrives en première année et on te dit qu'il y a 2 influenceuses, qu'on a des abonnés sur les réseaux sociaux. Tu vas voir leur profil, voilà, on parle de nous et tout. Pas de soucis, c'est pas grave. Franchement, limite, ça m'a créé des liens avec des gens parce que les gens ils étaient plus sympas avec moi parce qu'ils voyaient qui j'étais. Il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler disant que Laure et moi on ne payait pas l'école parce qu'on était influenceuse et qu'on en parlait sur nos réseaux sociaux, que Laure et moi on a été privilégiés au partiel, on n'était pas notés comme les autres, que Laure et moi on était mis en avant aux oraux et qu'on gagnait tout le temps parce que on était influenceuse, donc évidemment ça rendait bien qu'on en parle sur nos réseaux sociaux et tout. Que des choses absolument fausses, je peux vous garantir, je pourrais vous mettre les factures là, je ne le ferai pas bien évidemment, c'est complètement ridicule. Mais j'ai payé l'école comme tout le monde, j'ai même pas eu 200 € de réduc, j'ai payé l'école, j'ai je suppose été notée comme tout le monde, ou si je ne l'ai pas été personne ne m'a prévenu. Voilà, il y a même une pétition une année pour que on soit plus favorisé et tout quoi, enfin très grave. Et juste plutôt que de dire franchement elles ont réussi par elles-mêmes, elles ont créé leur truc toutes seules et là elles en sont là où elles sont aujourd'hui, les gens disaient non mais c'est n'importe quoi, c'est abusé, elles se prennent pour qui, non mais sérieux c'est du favoritisme. C'est une mentalité qui est globalement française, quand les gens réussissent ça énerve tout le monde, ça je trouve ça complètement con. Je peux comprendre que ça ait dérangé des personnes et que du coup il y a un parcours qui a été mis en place quand on était nous en dernière année pour qu'on soit sur un pied d'égalité et que si les gens ils ont une activité extrascolaire ils puissent avoir des heures d'absence justifiées tout comme nous, ça je le comprends. J'ai eu plein d'échos et je trouve ça très dommage et très bas. Après ça nous reflète que la médiocrité des personnes qui ont eu ces propos. Il y a une fois où on était en oral en 3ème année, on compète entre tous les EFAP de France, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Donc il y a un groupe par école qui est sélectionné et qui est envoyé en finale. Mon groupe avec Laure et nos amis, on a gagné. On a été choisi pour être le groupe envoyé en finale et donc représenter Lyon. Quand les résultats du coup des sélections ont été annoncés, il y a des personnes qui sont parties voir la directrice en hurlant en disant que c'était du favoritisme et que c'était pas normal et que eux ils méritaient plus que nous d'y aller. Quand tu t'es fait chier à bosser, que t'as tout donné pour gagner et que tu gagnes et qu'on fait un scandale parce que tu mérites pas de gagner parce que t'es influenceuse, c'est des trucs qui passent pas, qui foutent un peu la mort. Après franchement moi je préfère me dire que c'est de la jalousie mal placée et puis s'ils sont pas contents, ils ont pas été contents, mais en attendant ça nous a pas arrêté d'avancer, donc voilà.
tant pis pour vous. Ensuite mes stages, en première année c'est 2 mois, troisième année c'est 3-4 mois, etc. jusqu'à cette année 6 mois. Donc en première année j'ai fait mon stage pour moi-même, c'était un stage de 2 mois, pas rémunéré en entreprise. Et du coup j'ai demandé à l'école si je pouvais faire mon stage pour un RVR et du coup consacrer ces 2 mois à faire un max de trucs. J'ai fait plein de trucs, je suis allée à Los Angeles, je suis allée en Suède, je suis allée à Londres, j'ai fait des collabs de fou et tout, c'était vraiment trop stylé, j'ai été hyper active sur YouTube. Ensuite en deuxième année j'ai décidé de faire mon stage à Paris dans une agence de communication digitale qui s'appelle Foxy. C'est une petite agence, on était 4-5, j'ai kiffé, donc je suis montée à Paris pendant 4 mois. J'ai bossé beaucoup pour Harley Davidson, que j'ai complètement découvert, pour Renault, pour des marques auxquelles je m'intéressais pas du tout et au final j'ai fait plein de com digital pour eux. J'ai appris plein de trucs, j'ai appris aussi l'ambiance d'un bureau un peu cool à Paris, dans un coworking avec plusieurs autres boîtes et du coup c'était grave sympa, franchement j'ai apprécié. Et puis du coup en troisième année j'ai fait mon stage qui a duré lui 6 mois dans le groupe Espace à Lyon, un groupe de radio qui regroupe par exemple Génération, Radio Espace, Virage, Jazz Radio et tout. J'étais censée gérer un peu la communication événementielle et influence. Au final c'est pas trop ce qui s'est passé, j'ai fait beaucoup de contenu vidéo pour plein de radios. J'ai adoré travailler dans le milieu de la radio, découvrir ça. On était dans des bureaux avec tous les commerciaux qui s'occupent de placer les pubs dans les radios et du coup de démarcher plein d'entreprises et tout. Et en dessous il y avait les studios de toutes les radios du groupe Espace. Donc j'étais souvent dans les studios, mais la moyenne d'âge de la boîte c'était 40 ans. Dans mon travail au quotidien, je m'amusais moins que ce que j'avais pu le faire auparavant. Donc je me suis fait des amis, on a fait plein d'afterwork, on a fait des soirées. Mais honnêtement c'est pas ce à quoi j'aspire pour ma vie professionnelle dans le futur. Ça m'a donné envie en fait d'être mon propre boss et de travailler vraiment quand j'ai besoin de travailler, de faire ce que j'ai besoin de faire quand j'ai besoin de le faire et de pas juste faire des horaires de bureau classiques pour correspondre à mon boss et tout, ça je peux pas. Et toute l'atmosphère Catherine de la Conta et tout, c'est pas trop, voilà, ça me donne pas envie. En quatrième année j'ai de nouveau demandé à faire mon stage pour moi-même parce que j'avais un projet que j'ai pas pu développer à cause du Covid. Franchement si j'arrive à le sortir un jour je vais mettre tous les extraits vidéo où j'en parle, vous allez halluciner. Enfin bref, j'avais un maître de stage, je le renvoyais tous les mois, on avait des appels, on mettait en place des trucs, ça a fait que mes stats elles ont explosé et tout, donc c'était vraiment cool. Et du coup là en cinquième année je suis en stage de dernière année dans mon agence Follow et du coup je bosse pour mon agence et en même temps je bosse pour moi. De toute façon les deux sont liés, mais les stages, vraiment les stages les gars, je peux que vous le recommander. Par exemple même si vous êtes en licence, souvent vous finissez les partiels genre en avril, ça arrive avril-mai, prenez un stage de 2-3 mois et allez en stage. Sur le CV, avoir une expérience pro c'est hyper important. Et enfin mon Erasmus, j'ai fait un Erasmus en quatrième année, donc c'est possible à l'EFAP en tout cas. En deuxième, troisième et quatrième année vous pouvez choisir de partir en Erasmus. Incroyable. En fait du coup comment ça s'est passé mon Erasmus, c'est que moi j'ai toujours dit, c'est du délire ce qui se passe là, j'ai toujours dit que j'avais envie de partir à l'étranger. Et en fait en troisième année j'ai dit alors vas-y meuf viens on se chauffe. On s'est dit on va jamais vraiment le faire, mais vas-y viens on remplit le truc d'inscription. Si on nous dit oui bah on verra si on le fait ou pas. Donc on a rempli les formulaires d'inscription et en même temps en parallèle nos copains Lucas et Hugo eux aussi ont décidé de partir en Erasmus en quatrième année. Donc c'est créé une petite compète. Les garçons ils ont mis en premier vœu Zagreb en Croatie sur un coup de tête, donc vu que ça faisait un peu la fête. Nous avec Laure on a mis Lisbonne en premier vœu parce que c'est ce qui nous parlait le plus. Et puis on s'est dit on met Zagreb en deuxième au cas où ce serait trop marrant. Et puis on a eu les résultats en mai je crois. On s'est rendu compte qu'on était tous pris tous les 4 à Zagreb en Croatie. Nous avec Laure on n'a pas du tout eu Lisbonne. Donc voilà, avec Laure on s'est regardé et on s'est dit bah de toute façon maintenant qu'on y est autant y aller quoi. Donc on s'est retrouvés à partir pour 6 mois d'Erasmus à Zagreb en Croatie. La Croatie j'étais allée en vacances une semaine avec mes potes en été. Je connaissais pas du tout Zagreb, encore moins. Et au final ça a été une des meilleures expériences de ma vie. J'étais super stressée, j'étais super angoissée. Je me suis fait une bande de potes incroyable. Et j'ai découvert une autre facette de moi que j'ai adoré. En plus j'ai passé de très bons moments avec mes meilleurs amis Laure, Lucas et Hugo. J'étais en coloc avec Laure, c'était compliqué mais c'était très marrant. On a fait les avlogs et tout, enfin bref, vraiment c'était une expérience exceptionnelle. Au niveau des cours, je vais pas vous mentir, je pense qu'on avait 4 heures par semaine. J'ai 18 de moyenne à mon semestre en Erasmus. C'est la période où j'ai le plus bu de toute ma vie, donc voilà, faut doser. J'avais des cours de communication en anglais, donc ça c'est top parce que du coup j'ai appris un vocabulaire. Honnêtement, hein, le seul truc que ça m'a apporté les cours en Croatie, c'est l'aisance à l'oral. On n'avait que des oraux en fait, et du coup je devais parler en anglais devant des inconnus qui venaient tous de pays différents. C'était très compliqué au début, et puis après on s'y est fait, et au final du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Mais surtout c'est une expérience qui est vraiment incroyable au niveau humain. Et puis sur le CV aussi c'est très sympa de dire que t'as vécu 6 mois à l'étranger. Si vous avez l'occasion, n'écoutez pas la peur que moi j'avais peur de le faire toute seule. C'est des moments où tu rencontres tellement de gens qui sont dans la même situation que toi, que tu sois seule ou à 12, tu rencontres des gens et t'es à l'aise au bout de 2 semaines vraiment. Et je pense que c'est une expérience qui se fait limite plus seule qu'à plusieurs.
parce que c'est fait pour rencontrer des gens. Donc voilà. Est-ce que je regrette d'avoir fait des études? Pas du tout. Je suis très contente. Pour moi c'était très important d'avoir un bagage, de me dire oui j'ai ce que j'ai sur les réseaux, oui j'ai cette expérience qui est dans la communication, une expérience qui est hyper valorisante, on me l'a répété pendant 5 ans et donc du coup je prends en compte ça. C'est vrai que bah ce bagage que j'ai grâce à vous et puis ce que je fais sur internet, plus tard si je veux monter ma boîte ou si je veux postuler dans une entreprise, ça sera pris en compte. Mais je suis très contente d'avoir un bac plus 5 en communication, j'ai fait un MBA événementiel, c'est comme ça que ça marche à l'EFAP en fait. En dernière année vous choisissez une spécialisation, les garçons par exemple ils ont pris sport, il y a aussi audiovisuel, voilà moi j'ai pris événementiel. Les études c'est pas obligatoire, mais le plus important c'est vraiment je trouve de faire ce que vous voulez faire. Faut pas se dire qu'est-ce qui rapportera le plus d'argent, qu'est-ce qui rendra mes parents fiers, faut se dire qu'est-ce que moi je veux faire. Que vous gagnez un SMIC ou que vous gagnez 10 000 euros, ce qui est le plus important c'est de faire un truc qui semble naturel pour vous et au final qui sonne pas vraiment comme du travail et qui vous donne l'impression de vous amuser, parce que sinon on va faire ça pendant 40-50 ans, le bilan de notre vie il sera pas folichon. Donc voilà, moi je suis contente de m'être écoutée, d'avoir fait un truc dans un milieu qui me plaît. Je vais pas vous mentir, je suis quand même soulagée d'être partie des bancs de l'école. J'y retournerai peut-être dans 20 ans pour faire des études de sociologie, qui sait, mais en tout cas pour moi c'est fini. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir pour creuser certains détails. Bravo à ceux qui ont passé leur bac la semaine dernière, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'ai plus de batterie. Bye.